Bonjour tout le monde. On se retrouve à la plage parce qu'au bord de la Loire il n'y avait pas assez d'eau. Donc du coup cette critique on va la faire à la plage. Ce qui va l'enjoliver un peu parce qu'aujourd'hui c'est pas un artiste des plus talentueux. Parce qu'on va commencer par Black M et son nouvel album Éternel Insatisfait. Je suis vraiment actuellement en train de faire cette critique. J'espère que la mer ne va pas trop faire de bruit, ce serait bien. Donc Black M, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Avant il était dans Section d'Assaut et comme la plupart des membres du groupe de hip-hop, il est parti dans une carrière solo. Son premier album était à chier, oui. Non, vraiment, il était nul à chier. Mais bon, au moins, maintenant, c'est dit. Alors, je l'ai vu en concert récemment. Mais c'est pas ce que vous croyez. C'était un concert gratuit pourri, nul à chier dans ma ville. Il y avait plusieurs artistes célèbres aussi. Et c'était vraiment nul à chier. Tout ça pour en venir au fait que tout ce que je connais de son nouvel album, c'est le lead single qu'il a joué donc pendant le concert, qui s'appelle Je suis chez moi, qui était du pur radio-friendly formaté dans la même veine que les anciens singles de Black M, sans surprise, et tout aussi nul. Donc a priori, aujourd'hui, on va plutôt se défouler. Mais on ne sait jamais, hein, peut-être que derrière tous ces singles se cacheront des bonnes musiques. J'y crois pas beaucoup, mais on va voir ça tout de suite. Alors, Éternel Insatisfait est un album de putain 19 pistes, donc assez conséquent, un peu comme son premier, avec des durées ultra conformes, quasiment tout le temps dans les 3 minutes, pour un total de 1h11. Donc la grande majorité des musiques sont plus ou moins dans le même style, et toutes les musiques sont en tout cas formatées pour passer éventuellement à la radio. Les radios les plus mainstream, hein, j'entends, hein, pas FIP par exemple. Que ce soit dans les structures, les accords ou le mastering. On va prendre le single Je suis chez moi qui illustre un peu la chose. Alors on a un beat ultra basique et cliché, mais ce qui me choque vraiment c'est les instruments qui n'ont quasiment aucun effet. C'est vide, c'est fade, c'est pas coloré et de toute façon ça supporte un thème nul pourri. Qui est fait on dirait par un mec qui découvre FL Studio et qui a fait une pattern qu'il a répété sur 3 minutes tout fier. Et maintenant le plus important, c'est-à-dire ce qui est mis en avant dans le mastering, les vocaux. Black M a la capacité de rapper vite, mais il profite rarement de ce talent et le fait assez maladroitement de toute façon. La très grande majorité du temps, c'est juste du rap amateur basique, mais pour se conformer à la radio, il a un côté beaucoup plus chanté, un rap très mélodique, qui ne réussit pas du tout, ça ne prend pas, car il ne sait juste pas chanter, tout simplement. Et si vous ne me croyez pas, je vous conseille d'écouter la musique Mon Défaut. D'ailleurs c'est ironique que la musique s'appelle Mon Défaut, hein, parce que c'est comme si le titre de la musique parlait en fait de son chant, parce que c'est son plus gros défaut en effet. Et du coup vous vous en doutez bien, quand c'est carrément un refrain qui est entièrement chanté, c'est très mauvais, parce que non seulement le chant de base est au mieux inintéressant, au pire énervant, mais de toute façon c'est un style de refrain vu et revu depuis plusieurs décennies, qui était déjà très critiqué à juste titre au milieu des années 2000. Dans le style des instrus de l'album maintenant, globalement on prend un peu plusieurs archétypes de musique qui passent à la radio. Par exemple dans Frérot avec Soprano, on prend clairement le style comme tout le monde d'électro Major Lazer qui est à la mode depuis 2015 à peu près, avec ce type de synthé et de beat Moombaton que vous entendez partout de plus en plus. Mais seuls quelques artistes arrivent à rendre ça original comme Major Lazer, mais ce n'est pas le cas ici évidemment. On a des instrus électro un peu plus up-tempo et club, comme dans C'est quoi le DL, qui est très deep house avec un fond correct, qui pourrait faire son effet, sans les vocaux hein, évidemment, mais une batterie très maladroite. Et le snare est en plus répété genre tout le temps. Il y a des mouches partout, cassez-vous! Cassez-vous, con de mouches! Dans Mon Défaut, La Route des Princes ou la musique éponyme, donc Éternel Insatisfait, on a cette magnifique guitare acoustique très mélodramatique, type Christophe Maé, hein, au moins. C'est vraiment sublime, évidemment. On a aussi les typiques featuring vocaux féminins, hein, bah oui, avec notamment Zao, dont j'ai toujours trouvé le chant horrible. Dans les feats avec Kerry James aussi, c'est pareil, hein, je vais pas être hypocrite. Le deuxième feat de ce type est avec Shakira, comme quoi il y a quand même un certain budget derrière cet album. C'est encore plus triste d'ailleurs quand on sait ça. Ah oui pardon, le feat avec Shakira, ah oui non c'est nul hein, évidemment. Et même si pendant la majorité de l'album on y a échappé, et bien vers la fin on a du mauvais autotune. On a un featuring avec de nombreux rappeurs et je crois que c'est Gradure qui nous offre ce magnifique vocodeur du cancer, mais je peux me tromper. Mais attention, la pire musique se trouve vers la fin. Le sommet, on pourrait même dire le climax de cette non-qualité, c'est dans OVNI où le vocal de fond, qui est un thème principal de cette musique, fait un truc horrible. Je vous le passerai sûrement au montage pendant genre 1 seconde parce que 1 seconde de trop ça va vous saouler. Voilà, c'est dégueulasse, c'est horrible. En gros, cet album est mauvais. Genre, c'est comme de la bouffe en conserve. Ça a tout le temps le même goût, tout le monde connaît et tout le monde en mange. Mais en plus, c'est pas juste un album mauvais, c'est un album mauvais de 1h10. 1h10, putain! T'en as déjà marre au bout de 2 minutes, alors imagine écouter cet album pendant 1h10. Je pense que dans le fond, j'aime souffrir. Bref, cet album, comme prévu, c'est de la merde, hein. Et maintenant, on va terminer cette review en humour. Donc, juste pour se marrer, je vais faire des petites citations de Black M de cet album. Je précise ici une fois de plus que je ne review jamais les paroles.
C'est pour ça que je fais ce petit passage humoristique après la review. Je ne critique pas l'album à cause de ses paroles, etc. Donc si je fais des citations, c'est juste pour déconner parce que ça me fait marrer. Je ne dis pas que l'album est mauvais à cause de ça. Voilà, je précise comme d'habitude parce que ça peut porter à confusion. Alors, parce qu'elle est beautiful, je l'ai surnommée Beautiful. Elle aimerait m'amadouer, mais Mamadou il est doué. C'est des vraies citations. Hein. J'aimerais rouler vite sur la route, mais il y a des trous sur le goudron. C'est vraiment la meilleure métaphore de la vie que j'ai entendue. Et 2 citations de MHD quand même, hein, parce qu'il est aussi présent et il fait de très belles phrases, comme « Je me suis toujours demandé pourquoi il est jaloux, il parlait si mal ». Bah écoute, je sais pas. Et enfin, la meilleure, « Ils ont peur de moi comme si j'étais Ebola ». Re tout le monde, et maintenant on est en forêt. Et on va review l'album de Tove Lo, Lady Wood. Tove Lo est une chanteuse pop suédoise qui a fait son premier album Queen of the Clouds en 2014, qui était un très bon album de pop, un des meilleurs albums de pop de cette année pour moi, que j'ai beaucoup écouté en courant et que j'aime bien, je m'en lasse pas. Maintenant on est déjà 2 ans plus tard et j'arrive à peine à m'en rendre compte, mais c'est pas grave, avec donc ce nouvel album Lady Wood de 40 minutes pour 12 pistes. Et première chose, 12 pistes d'ailleurs dont 2 de transition. Les 2 musiques de transition marquent clairement les 2 moitiés de l'album en piste 1 et 7 sur 12. C'est pour cela qu'elles sont dénotées entre parenthèses Chapter 1 et Chapter 2, qui fait écho au premier album de Tove Lo. Donc juste, il faut que j'explique. Le premier album de Tove Lo, en fait, était pas vraiment un album concept, on peut pas aller jusque là. Enfin si, en fait, ça dépend ce qu'on appelle un album concept, mais on pourrait dire ça. En tout cas, c'est un album qui voulait montrer les 3 étapes d'une relation amoureuse, donc en 3 actes. Il y avait le sexe, l'amour fou en gros, et la rupture. Ce qui me rappelle d'ailleurs une trilogie de chansons d'Orelsan dans son album Le Chant des Sirènes, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Donc dans Queen of the Clouds, ces 3 actes rendaient vraiment très bien musicalement, et c'est une des raisons qui a fait que j'ai beaucoup aimé cet album. Ici, apparemment, Tove Lo essaie de reprendre en partie le même concept, sauf que c'est en 2 parties. Donc c'est beaucoup moins ambitieux, comme l'album de manière générale, puisqu'il est moins long. Et c'est aussi moins marqué musicalement. J'ai du mal un peu à définir ce que représentent les 2 moitiés de l'album, donc pour moi, c'est moins réussi que dans le premier album. Et c'est un peu dommage. Donc finalement, le seul rôle des musiques de transition ici, plutôt que de marquer une véritable division, c'est juste de faire une simple musique de transition normale, quoi, sauf qu'elle est mathématiquement placée en intro et au milieu de l'album. Donc le résultat, ça fait un album de pop normal. Parlons quand même de ces musiques de transition. Donc l'intro semble être un début de musique de pop un peu avorté, ce qui donne l'impression qu'elle est un peu forcée. Mais heureusement, c'est en partie rattrapé par le fait qu'elle semble être sur le même projet que la piste 2 et que le blanc entre les 2 n'est pas trop gros. Donc ça introduit assez bien. Quant à Fire Fade, entre parenthèses Chapter 2, donc la piste 7, c'est une musique de transition de type ambient qui est plutôt jolie, avec une bonne transition vers la piste 8. Donc celle-là, elle est cool. Maintenant, passons au principal dans l'album, les musiques vraiment purement pop, avec des instrumentales d'électro assez variées, plutôt dans la basse musique, comme dans Queen of the Clouds. On a Influence qui est très entraînante dans son refrain, qui est très stylé. C'est peut-être ma préférée de l'album, probablement. Ensuite dans Lady Wood, donc musique éponyme, et dans True Disaster, les instrumentales sont correctes mais pas aussi bien que dans Influence. Mais les vocaux de la chanteuse sont encore une fois excellents, ce qui est de toute façon son plus grand point fort. Ensuite on a Cool Girl qui marque une certaine rupture avec le style habituel de Tove Lo, car l'instru ici, le support en fait, est purement de la deep house, avec les vocaux de Tove Lo par-dessus. On a une musique donc qui est presque vouée à être une musique de club. Alors sur le papier ça pourrait rendre très bien, mais dans les faits les vocaux sont un peu en deçà. Je sais pas si c'est qu'elle n'a pas pris l'habitude de chanter par-dessus ce type d'instrumental, ou si c'est juste une coïncidence et que c'est un mauvais premier essai. En tous les cas, c'était un peu moyen, je trouve, mais ça va. Vibes and bass intéressante qui part d'un coup après une intro à la guitare acoustique, ce qui fait une musique de pop sympathique. Et on a ensuite Don't Talk About It, après la musique de transition. On a un thème qui est cool sur un instrument à moitié deep house, un thème qui va vraiment vous rester en tête et qui est vraiment sympa. Et surtout une progression dans toute la track, ce qui rend la musique intéressante, parce qu'au début on est sur un espèce de trap pop qu'on peut déjà entendre souvent chez Tove Lo. Puis on évolue sur quelque chose qui ressemble plus ou moins au trance step qu'on entendait beaucoup autour de 2012-2013. On quitte les batteries 808 pour une batterie plus dubstep, surtout le snare qui, entre parenthèses, est un peu trop fort pour moi en volume. Dans le mastering, c'est un peu foireux, mais bon. Et des gros synthés derrière, influencés de la trance, pour donner des musiques de dubstep trance comme vous en connaissez. Et on a même quelques arpèges de chiptune sympathiques. Quant aux vocaux, ils sont très bons. Mais les vocaux de Tove Lo sont encore meilleurs dans la musique suivante, Imaginary Friend, et qui partent dans des gammes moins habituelles en fait, qui est vraiment sympathique. Donc jusqu'ici, la chanteuse expérimente un peu des trucs. Dans Keep It Simple, on est tout simplement sur de la progressive house, avec des patterns qui s'ajoutent et qui s'ajoutent, une guitare de funk dans le fond, des synthés, la batterie, ce qui fait une musique sympathique parce que je pense pas connaître une musique de Tove Lo qui... Ah si, une musique de Tove Lo qui chante par-dessus de la house, je crois que c'était une musique bonus dans Queen of the Clouds, donc ça compte à moitié. Avant-dernière musique, on a Flashes, qui est une musique de pop typique, surtout pour du Tove Lo. Une instru complètement synth-pop, avec le snare sur le 3e temps, basé sur un refrain magnifique en termes de vocaux. C'est exactement ce que j'adore dans cet artiste, notamment dans son premier album. C'est du pur Tove Lo et j'adore ça. Et maintenant que j'y pense, c'est peut-être ma musique préférée du CD, éventuellement ex aequo
avec Influence au début de l'album. Donc vraiment je vous la conseille, cette musique elle est super cool. Et l'album se termine avec What the Fuck Love Is, qui est une progression intéressante et notamment elle commence avec une batterie minimaliste dans les premières secondes que j'aime bien. Et après le refrain est sympa mais j'avoue sans plus surtout comparé aux musiques précédentes. Donc pour moi, même si c'est une bonne musique, ce n'était pas du tout la meilleure manière de terminer l'album, parce qu'en plus il n'y a même pas trop d'outro dans la musique. Dommage. Donc au final, je trouve que Tove Lo dans cet album a toujours d'excellents vocaux, c'est le moins qu'on puisse dire, et sait s'entourer d'excellents producteurs. Le résultat donne la plupart du temps de très très bonnes musiques de pop entraînantes, tout ce qu'on attend en fait d'une musique de pop. Comme quoi, j'ai tapé sur Black M, mais si certains d'entre vous croient que c'est juste parce qu'il est connu ou quelque chose comme ça, eh bien pas du tout, et Tove Lo est un très bon contre-exemple. Tove Lo, on va pas se mentir, c'est en très grande partie commercial, mais ça réussit. Cependant, il y a quelques différences qu'on peut faire avec Queen of the Clouds qui fait que l'album ici est moins bon. Le projet global a moins de sens tout d'abord, pour les raisons que j'ai expliquées au début. Queen of the Clouds était un album qui avait une intention et qui réussissait son pari. Ici, on dirait que l'album essaye juste à moitié de faire un espèce de concept en 2 parties. Vu qu'il ne prend pas trop de risques dans ce concept, le fait qu'il n'y arrive pas n'est pas grave. Parce qu'au final, vu que les 2 parties ne sont pas vraiment des parties distinctes avec du sens, etc., eh ben ça donne juste pas un album raté, mais juste un album de pop normal, en fait, avec 2 musiques de transition. Donc c'est juste un léger défaut au final, c'est juste qu'on voit que l'album, s'il avait eu un concept véritable, il aurait pu être mieux, mais bon. Et quant aux musiques en elles-mêmes, je dirais que, a priori, en moyenne, je retiendrai plus les musiques de Queen of the Clouds que dans cet album. Mais il me faudra encore quelques écoutes pour être sûr à 100% de ça. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a de très bons morceaux dans cet album ici aussi. Donc je dirais que Ladywood est un album, encore une fois, moins bon que Queen of the Clouds, mais un bon / très bon album de pop à retenir cette année, assez varié et qui se réécoute. Donc c'est cool. Et on va terminer avec Maison Auction d'Anil Sebastian ou Anil Sebastian, je ne sais pas trop comment on prononce. Donc on va dire Anil Sebastian. Anil Sebastian est un chanteur méconnu que j'ai connu grâce à un magnifique featuring avec Manu Delago. Je me suis renseigné et j'ai vu qu'il préparait son premier album. Je savais pas à quoi m'attendre. J'ai juste écouté un single qui était vraiment bon, qui m'a vraiment plu, qui a fait que je me suis dit que quand son album sortirait, j'en ferai une critique et c'est donc arrivé. Voici donc son début album Maison Auction. Alors Maison Auction est un mot que j'ai découvert grâce à l'artiste du coup. Après avoir regardé sur Google, il s'avère que ça veut dire en rapport avec minuit et c'est exclusivement en anglais. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas eu un sentiment de nuit particulier, j'ai pas eu des images qui m'évoquaient ça. Donc je pense que c'est juste parce que le nom est stylé. Dans tous les cas, on a appris un mot, c'est intéressant. On a ici une structure pop de 42 minutes sur 11 pistes, avec une musique de transition pile au milieu. L'album commence avec My Friend qui a cette basse distordue qui rappelle les années trip-hop, avec quelques sons genre Björk ou même un petit peu Massive Attack, mais accompagné d'instruments très mélodiques, et aussi des chœurs et la voix du chanteur. Et comme la voix du chanteur, c'est ce qui va être mis en avant dans l'album largement même, il faut que j'en parle et que je développe ici. Il a une voix très claire qui a la capacité de partir très haut dans les aigus, mais dans tout l'album il fait des choses un peu différentes. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un des meilleurs points de l'album. Après ces premières pistes assez graves et inattendues, parce que le single n'avait pas grand chose à voir avec ça, enfin un peu mais bon bref. On continue avec Closer qui est très orchestral, avec de multiples instruments classiques, une plus grande place des chœurs qui d'ailleurs partent très haut eux aussi, une batterie reverb, donc une musique globalement très drama. On a ensuite le single Human qui reprend vaguement le style de la première track, instruments mélodiques et orchestraux comme des violons par exemple, mélangés à des éléments d'électro comme ici et souvent d'ailleurs dans l'album la basse, et de rock comme une batterie acoustique. Les vocaux du refrain ici sont vraiment très bon et c'est vraiment ce qui fait que la musique est particulière finalement, et juste pour ça la musique vaut largement d'être écoutée, elle est vraiment bonne. À partir de ce cap du single donc on peut dire que l'album a défini son style global, ce mélange riche de musique classique et orchestrale, d'éléments électro qui rappellent le style de groupe des années 90. Donc j'ai déjà mentionné Björk qui a plusieurs fois dans l'album m'ont fait dire ah oui il y a une influence ici assez claire, mais on peut aussi citer Portishead pour certains éléments ou des machins comme ça. Un focus sur la voix d'Anil Sebastian qui est vraiment bonne, mais en plus son chant est souvent très lent, ce qui donne un côté emportant. Donc on a une voix aiguë qui reste longtemps sur des longueurs comme ça, ce qui rappelle un côté progressive rock qu'on peut trouver chez par exemple Radiohead ou même Muse, et ce côté prog rock est vraiment très clair de temps en temps et pas juste à cause de ça, mais par exemple vous écoutez la musique On a Hill, il y a vraiment un climax à la fin de cette musique où la musique part vraiment comme ça, et on a une progression dans la musique. On a aussi ce côté là dans Shadow Puppet et c'est vraiment assez clair quand on écoute ça. D'un autre côté on a aussi des musiques minimalistes et calmes comme Serene, je crois que ça se dit comme ça, qui porte d'ailleurs très bien son nom du coup. Il y a aussi la musique de transition Once Was Never qui est en fait complètement a cappella avec quelques effets vocodeurs en fond et qui dure juste assez longtemps pour ne pas que ça devienne un a cappella ennuyeux, mais aussi pour que ça soit intéressant à écouter. Alors mon
ressenti global, c'est que j'aime bien la richesse musicale qui est présente ici, et surtout les vocaux qui sont vraiment bons dans toutes les musiques. Par contre, on a rarement des passages qui sont vraiment des bonbons pour les oreilles. Il y a surtout le single Human dans les refrains, et quelques passages assez brefs, mais la plupart du temps, je dirais qu'on est plus sur une constance sympathique. Disons qu'on est sur du drama typique, les violons et la voix font un peu presque gnangnan des fois. Et c'est dommage, parce que dans cet album, on a clairement de bonnes inspirations qui, mises ensemble, faisaient quelque chose de cohérent qui aurait pu donner un vrai bon album. Enfin, c'est déjà un bon album, mais c'est frustrant de voir qu'il aurait pu être fait ici de plus. Parce qu'au final, j'ai un peu l'impression, des fois, d'écouter un Disney. Et je parle pas du Roi Lion, hein, genre un Disney de moyenne qualité qu'on oubliera genre 1 an après. C'est très féerique tout ça, mais il manque quelque chose pour qu'on prenne ce Disney au sérieux. Donc voilà mon avis sur l'album. Au final, je pense qu'il est sympathique et que l'artiste a du potentiel. Je vous conseille surtout le single Human. Et si vous l'avez vraiment aimé, eh bien vous pouvez donner une chance à l'album et vous faire votre propre avis dessus. Je considère surtout ici qu'on nous expose le potentiel pour faire peut-être un truc largement meilleur plus tard, et qui serait beaucoup plus mémorable. Et c'est donc la fin de cette critique 54. Merci d'avoir regardé, merci de me suivre, bisous, à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!